Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Toujours un plaisir d'être avec vous dans nos études du samedi après-midi pour ceux qui sont en Europe et peut-être la matinée pour ceux qui sont en Amérique du Nord, en Afrique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ceux qui se connectent dans notre chaîne Venez Raisonnant. Toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Et nous sommes dans notre étude sur le sanctuaire. Je pense qu'on va faire la dernière aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres études encore qu'on peut faire sur le sanctuaire. Vous savez très bien, on vous l'avait annoncé, que le sanctuaire, c'est au moins, minimum, 60 études. Et lorsqu'on a fait ces 60 études dans le sanctuaire, il est difficile que quelqu'un nous amène l'hérésie, parce que le sanctuaire devient un détecteur d'erreurs, par excellence. On a expliqué à plusieurs reprises que la Bible est faite dans le langage du sanctuaire. Et si nous étudions, c'est pas parce que nous sommes mieux que vous qui nous écoutez, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est pour partager, c'est pourquoi on met la documentation à votre disposition, afin que vous partez vous-même étudier en profondeur. Parce que Venez Raisonnant, ce n'est pas un groupe théologique, c'est un groupe des étudiants de la Bible qui veulent partager, enfin, avec tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, la confusion, pour que chacun d'entre nous, Bible en main, puissions justifier, comme Paul le dit dans Pierre le dit dans 1 Pierre 3, verset 15, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque te demande l'espérance qui est en toi. Le chrétien doit être prêt à défendre. Le mot défendre, c'est apologie, apologétique. Il doit être prêt à défendre sa foi. Non pas par rapport à ce que son pasteur, son prêtre, sa tante, son frère qui fait théologie, sa mère, tout ça, son église a dit, mais selon ce que la Bible a dit, il est écrit, notre seul sauvegarde. Et c'est pourquoi nous vous invitons à chaque moment que nous partageons avec vous. Quand vous prenez la documentation qui sont dans nos groupes WhatsApp ou Telegram ou Signal, allez, faites vous-même vos études vous-même, à votre propre mot, et partagez autour de vous quand vous avez compris. S'il y a les points d'ombre, nous avons le mercredi à 19h30 pour répondre ainsi à vos questions s'il y a quelque chose. Donc, voilà un peu l'information que j'avais à vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir le sanctuaire et l'image de la bête et l'antichrist. Le sanctuaire, l'image de la bête, l'antichrist. Vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'on peut parler de l'image de la bête? L'image de la bête, c'est dans le livre d'Apocalypse. Je vous ai dit, je le dis encore. J'ai vu des gens parfois m'envoyer des vidéos. Je n'ai pas le temps parfois de regarder tous les gens, tout ce que m'envoient sur WhatsApp, sur tout ce pour. Je n'ai pas le temps de regarder. Mais parfois, je vois des gens qui m'envoient des conférences. Oh, il y a une conférence sur Daniel. Il y a une conférence sur Apocalypse. On parle de l'église de ceci. On parle de l'église d'Éphèse. Si vous et moi, si on est cohérent, vous n'allez jamais commencer une conférence sur Apocalypse, ni sur Daniel, qui sont les prophéties apocalyptiques, sans utiliser le sanctuaire. Et tous ces prophéties, c'est le langage du sanctuaire. Donc je suis étonné lorsque les gens font des conférences sans au préalable utiliser le sanctuaire. Le livre d'Apocalypse, plus de 3 quarts, c'est le langage du sanctuaire. Et beaucoup d'entre vous pensez que non, c'est destiné à certaines personnes. Non, lorsqu'on a la clé de ce livre, qui est la révélation de Jésus et non la révélation du pape, on comprend facilement cette étude. Donc, c'est pourquoi vous avez vu, malgré toutes les sollicitations que vous nous sollicitez pour faire des trucs sur l'Apocalypse et autres, on a fait d'abord le sanctuaire avant de faire Daniel. On a continué à faire le sanctuaire, puisque c'est un enseignement qui est très riche. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir, comme vous pouvez voir à l'écran, le sanctuaire, l'image de la bête, l'antichrist. Père, guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, Amen. Le psaume 77,
Le verset 14, on le dit, on le cite tout le temps. Dans ce psaume, on dit, ô Dieu, ton chemin est dans ton sanctuaire. Ton chemin est dans ton sanctuaire. On a vu ensemble que l'idée de ce mot Derek que l'on trouve, c'est un voyage. C'est un voyage que nous faisons. Le voyage où Dieu nous montre où est-ce que notre point de départ est notre point d'arrivée. Et si vous étiez à la place de l'ennemi et que vous savez qu'avec un GPS, quelqu'un va retrouver sa destination, va être sûr qu'il est en train de faire un bon voyage parce qu'il suit les itinéraires du GPS, que feriez-vous? C'est d'empêcher que les gens aient ce GPS. Et c'est exactement ce que l'ennemi a fait à travers plusieurs choses que nous voyons aujourd'hui, où beaucoup de chrétiens dans le monde ne connaissent pas le sanctuaire. Donc, comme l'étude, c'est l'image de la bête et l'antichrist. Donc, nous allons d'abord scinder deux petits points. Et après, nous allons voir la première partie sur l'image de la bête et finir avec l'antichrist et conclure. Ok? Vous êtes prêts? On va aller dans Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Voilà ce qu'on peut lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quel est l'objectif ici? Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit à son image. À son image. L'homme devait pas être Dieu, mais devait ressembler à Dieu. Quand je dis soyez parfait comme votre Père Céleste, c'est-à-dire agir comme Dieu. Le caractère devait ressembler à Dieu sans être Dieu. Dieu avait fixé, faisons l'homme à notre image. Le but ultime de Dieu, c'était de faire l'homme à son image. C'est pourquoi vous allez voir que l'idolâtrie est une grande insulte. Non pas seulement à notre Créateur, mais à nous autres. Lorsque les gens fabriquent les statues, vous voyez par exemple dans la religion hindoue et autres religions, pas sans stigmatiser les gens qui sont dans cette religion, non, il y a beaucoup de gens qui le font dans leur sincérité. Mais remarquez bien, comment on fait une chose à notre image et que nous adorons cela. Dieu dit, mais j'ai déjà fait une chose à mon image. C'est toi que j'ai fait à mon image. Dieu voulait que nous soyons à son image. Et dans Genèse chapitre 2, après on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Remarquez bien ici, l'âme, contrairement à la pensée d'immortalité de l'âme qui est véhiculée dans beaucoup de religions, l'âme ici, c'est l'Esprit de Dieu, ce qui souffle, et le corps. Ok? Et si Dieu souffle dans les narines de l'homme, c'est parce que l'homme était proche de Dieu. Si je souffle devant vous, sur votre visage, c'est parce qu'on est proche. L'homme voyait Dieu face à face. Certaines personnes qui ont dans leur illusion que l'homme a besoin de mettre un voile lorsqu'il s'approche vers Dieu, ce n'est que les pécheurs qui réclamaient le voile. Lisez Exode 34. Lorsque Moïse sort de la présence de Dieu et vient, ceux qui avaient peur et les pécheurs ont dit à Moïse de mettre en voile son visage. On nous dit dans le même chapitre, lorsque Moïse retourne dans le temple, il enlève le voile. Lorsqu'il retourne vers Dieu, il enlève le voile sur son visage. Parce que Dieu a toujours voulu une relation avec l'homme. Ce n'est pas d'autres religions où on exige le voile. Ici, dans le christianisme, avant que le péché ne vienne, et vous allez voir même qu'après le péché, nous allons revoir Dieu face à face.
Dieu est un Dieu de proximité. Le christianisme n'est pas un concept. Le christianisme, c'est une personne qui va avoir une relation réelle avec nous aussi en tant que personne. Et ça, c'était l'objectif de Dieu. Une communion avec l'homme. Et que l'homme expérimente son amour. Dans Genèse 1, on revient dans Genèse 1, au verset 26. On nous dit, puis Dieu dit, faisons, on a lu ça, et puis il dit, pour que l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Donc l'homme devait dominer. Le mot dominer ici, c'est le mot rada. Gouverner, dominer. Avoir la domination. L'homme devait avoir la domination sur les animaux. Il devait avoir la domination sur les animaux de la terre, les animaux de la mer et les animaux du ciel. C'est comme c'était le plan de Dieu aussi. Retenons bien la domination sur les animaux. Dieu avait donné la possibilité à l'homme d'avoir la domination sur les animaux. Et lorsqu'on retourne dans Genèse chapitre 3, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on peut voir dans Genèse 3, versets 1 à 4? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que le serpent en lui-même, reposant Satan, ou le serpent n'est qu'un médium que Satan utilise? Oui. Donc l'ennemi vient sous la forme de la bête, comprenez bien, il vient sous la forme de la bête pour attaquer Dieu, attaquer le caractère de Dieu et corrompre l'humanité. Et par cette corruption, l'homme est tombé dans la corruption et a été, comme on dit souvent, on est transformé selon l'image que nous contemplons. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché, il a perdu l'image de Dieu. Ainsi, la femme a mangé ce fruit. Elle est devenue messagère de qui? De l'ennemi. Les messagers, c'est les prophètes. Remarquez bien, dans ce chapitre 3, nous retrouvons les points du livre d'Apocalypse, déjà. On a le dragon qui est Satan, qui passe par une bête, et on a un faux messager qui donne son message à l'autre. Remarquez bien, le dragon qui est Satan, c'est que le dragon d'après 12, 7 à 9, on a la bête et on a la femme. Pour ceux qui ont déjà lu le livre d'Apocalypse, vous voyez déjà ces points ici s'énumérés qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse. Revenons, continuons. L'attaque de l'ennemi sur le caractère de Dieu a suscité trois premières attaques de l'ennemi. Première attaque de l'ennemi, c'est sur le caractère de Dieu et sur sa parole. Dieu n'est pas digne de confiance. Ça, c'est la première attaque de l'ennemi. Deuxième, nous ne mourrons pas dans l'immortalité de l'âme. Troisième, nous sommes des dieux. Quatrième, on peut déterminer le bien et le mal pour nous, par nous-mêmes. Ça, c'est les 4 points fondamentaux de l'ennemi. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous retrouvez exactement ces 4 points. Quand on dit Babylone, qui veut dire confusion, c'est la confusion sur le caractère de Dieu. Et qu'est-ce que Babylone apporte? L'immortalité de l'âme. Vous n'allez pas mourir, vous allez passer par le purgatoire et puis râler au ciel. Peu importe ce que vous faites, vous allez être... Vous voyez, l'âme éternelle, qui est la base de fausses religions dans le monde, dont Babylone est le promoteur.
Nous ne mourrons pas. Nous sommes des dieux. Est-ce que dans le monde, vous ne voyez pas plusieurs religions disent qu'il y a Dieu en vous? Vous pouvez vous développer personnellement parce que vous n'avez pas besoin de Dieu, c'est un développement personnel parce qu'il y a Dieu en vous, il y a une force en toi. Est-ce que vous ne voyez pas dans le monde aujourd'hui où on dit les gens peuvent déterminer le bien et le mal par eux-mêmes? Ce n'est pas courant dans notre quotidien aujourd'hui? Et ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va revenir dans Genèse chapitre 3. Lorsque la femme a accepté, et finalement l'homme a accepté, la corruption de l'ennemi, on a vu le dragon, la femme et la bête. L'homme est à l'image de la bête puisqu'il a perdu l'image de Dieu. Puisqu'il a péché, il n'est plus à l'image de Dieu. 1 Corinthiens 2,14 nous dit par exemple, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi Paul utilise le langage de l'homme animal? Il fait la différence entre l'homme spirituel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui, car c'est spirituellement qu'on en juge. On a perdu l'image de Dieu. Maintenant, nous sommes à l'image de la bête. Est-ce que dans l'histoire d'Abel et Caïn, il n'a pas tué son frère comme une bête tue l'autre animal? Oui. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'on parle souvent du veau d'or. Moïse tardait à venir. Moïse qui était un type de Jésus. Puisqu'il tardait à venir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'image d'une bête pour adorer. Est-ce que vous ne voyez pas l'image de la bête se répéter dans l'histoire des Saintes Écritures? Oui. On a Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar, que le fait qu'il a, à cause de son orgueil, je m'attire, je ferai ceci, on dit qu'un cœur de bête lui a fut donné. N'est-ce pas? Il a perdu la raison. Parce que le péché nous transforme de plus en plus en bêtes qu'à l'image de Dieu. Et vous n'avez pas remarqué dans Daniel chapitre 7, pourquoi on dit que ces bêtes reflètent les royaumes d'hommes? C'est les royaumes d'hommes c'est des royaumes qui sont rebellés, qui sont ennemis de Dieu. Donc ces bêtes reflètent les royaumes d'hommes. La bête de la terre, dans la livre d'Apocalypse, c'est l'agneau qui parle comme un dragon. Une bête qui prétend être chrétien. Est-ce que vous n'avez pas vu les chrétiens qui ont l'apparence de l'agneau mais qui ont le cœur du dragon pour nuire aux uns les autres? Oui, la bête qui sort de la terre. Est-ce que dans Daniel 7, vous ne voyez pas la bête qui persécute? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens sur l'apparence qui persécutent aujourd'hui? Le léopard, ce n'est pas un animal qui aime se camoufler? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui se camouflent sur le manteau du christianisme? Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, lorsqu'on perd l'image de Dieu, on a perdu la domination sur les bêtes et maintenant nous sommes à l'image de la bête. Maintenant. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'est paru l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'ennemi veut s'asseoir dans ce temple pour pouvoir bien nous diriger. C'est pourquoi nous tendons beaucoup plus à ressembler, à avoir l'image de la bête que l'image de Dieu. Luther, qui avait déjà compris ça en disant « J'ai plus peur de mon cœur, de mon propre cœur que du pape et de tous ses cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle le moi. Le moi nous rend bestial. On devient des animaux. On ressemble de plus en plus dans notre façon
de nuire aux autres, de pécher, de faire toutes ces choses, on n'est plus à l'image de Dieu. Ces choses ne reflètent pas l'image de Dieu, mais reflètent l'image d'une bête. Et ce n'est pas pour rien que dans Romains 12, verset 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Pourquoi comme un sacrifice vivant? Pourquoi comme un sacrifice vivant? On sacrifiait quoi? C'est pas un animal qu'on sacrifiait? Dans 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. » On offre quelle victime ici, dans ce sens? Vous avez Philippiens 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice, Paul dit, je sers de libation pour le sacrifice. Où est-ce qu'on sacrifiait l'animal? L'autel des sacrifices. C'est dans le sanctuaire que la bête était tuée. À l'autel des sacrifices. Et c'est pourquoi celui qui veut que sa bête soit tuée doit passer par le sanctuaire. Parce qu'une fois que la bête est sacrifiée, je passe par la cuve des reins où mon péché est lavé, la table de pain de provision où je me nourris de la parole de Dieu, le chandelier, je reçois le Saint-Esprit et le lieu très saint, la loi de Dieu. Donc, la bête doit d'abord être sacrifiée avant que toutes les autres choses soient possibles. Ça, c'est important pour nous de comprendre. Parce que si je ne meurs pas à l'autel des sacrifices, tout le reste, je vais devenir des pharisiens, ceux qui, comprenez bien les amis, si je ne suis pas mort réellement, parce que Jésus ressuscitera seulement ceux qui sont morts, pas les morts, on ne ressuscite pas les vivants. Si je ne suis pas mort réellement, par l'autel des sacrifices, il serait difficile pour moi de continuer. Tout ce que je ferais, c'est ce qu'on appelle le fanatisme, le légalisme, jusqu'à garder la loi de Dieu par ma propre force et être perdu comme beaucoup de pharisiens. Vous savez pourquoi il y aura beaucoup de personnes qui vont suivre cette voie? Parce qu'ils seront à l'image de la bête. Jésus qui s'est donné l'exemple pour le chrétien qui va être sauvé. Il est mort et ressuscité. La bête dans le livre d'Apocalypse, est-ce que vous savez qu'elle n'est pas morte? Elle est seulement blessée. Après, elle ressort de la mer. Il y a beaucoup de chrétiens, lors de leur baptême, ont été seulement blessés pour un temps, et puis cette blessure a été guérie, ils ont ressurgi et resté eux-mêmes. Maintenant, ils ont seulement un camouflage. Donc, il y a ceux qui vont suivre l'image de Dieu qui est représentée en Jésus. Il y a ceux qui vont suivre l'image de la bête, puisqu'ils ne sont pas morts, ils ont seulement été blessés pour un temps. Après cette blessure a été guérie, ils sont revenus à le même point. La différence, c'est qu'ils portent le nom de chrétiens aujourd'hui, mais ils sont pareils. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pourquoi nous, la bête était tuée à cet endroit. Il fallait apporter ma bête. Si nous ne pouvons pas, c'est parce que si nous n'avons pas la victoire sur la bête intérieure, nous ne pourrons pas avoir la victoire sur la bête finale. Impossible, les amis. Impossible. C'est pas pour rien que Jésus est né parmi les animaux. Il est né parmi les animaux. Pourquoi? Pourquoi il est né parmi les animaux? Même dans Nombre 21, on l'a mis en forme de serpent sur la croix. C'est-à-dire qu'il est devenu péché. Il est né parmi les animaux afin de nous amener dans la transition de l'homme animal à l'image de Dieu. C'est pourquoi ma bête doit être tuée, immolée. Qui veut que sa bête soit immolée? Jésus est passé par la croix. Il est passé par la croix. Il a été crucifié, cet agneau de Dieu immolé.
Et il nous donne un exemple aujourd'hui. Que si vous et moi, nous voulons suivre Jésus, Paul nous donne le texte clair, Galates 2, verset 20, et nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comprenons bien le langage de l'apôtre Paul. Il a été crucifié avec Christ. Donc, si je ne suis pas crucifié, dans Galates 5, verset 24, il dit, j'étais crucifié par la chair des passions, des désirs. Si je ne passe pas par ce point, il est impossible. Tout le reste, ce sera que la religiosité, la forme spirituelle, jusqu'à ce que le bon moment vienne pour montrer que réellement c'était juste du théâtre. Luc 9, verset 23, Jésus lui-même dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Nous devons, pourquoi on prend la croix, les amis? Pour faire du tourisme? Non. Nous prenons la croix parce que nous devons mourir. La bête doit être immolée sur l'autel des sacrifices. Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce que nous sommes crucifiés avec lui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que quelqu'un qui... Vous avez vu un mort qui se défend? Non. Il n'y a que ceux qui sont vivants qui se défendent. Lorsqu'on vous traîne dans la boue, dans le monde, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez parce que vous êtes mort ou vous allez vous défendre parce que vous êtes vivant? Comment l'agneau de Dieu a été fait? Il n'a pas ouvert la bouche. On nous dit, il est allé jusqu'à l'abattoir sans résistance. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Lorsqu'on touche notre moi, on est prêt à... Est-ce que c'est ça? Ça montre qu'on est vivant, on n'est pas crucifié. Ou est-ce qu'on est crucifié avec Jésus-Christ? Ou on est blessé avec la bête? Parce que si la bête n'est pas crucifiée, nous ne pouvons pas porter l'image de Dieu. C'est pourquoi dans Lévitique 1, lorsqu'on amenait l'Holocauste, lisez bien les amis, lorsqu'on amenait l'Holocauste, qu'est-ce qui se passait là? Il fallait dépouiller l'animal. Il fallait dépouiller l'animal, dénuder, dépouiller l'animal. Pourquoi on dépouille l'animal? Pourquoi on ne peut pas le brûler directement? On devait couper chaque partie posée sur l'autel des sacrifices. Couper des morceaux. Couper ces morceaux pour mettre, pour qu'ils soient consumés par le feu. N'avez-vous pas lu Marc, ce que Jésus lui-même dit dans Marc 9, verset 43-50? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi d'entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains allées dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Dieu est un feu éternel. Si ton pied pour toi est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il dit? Coupe-le. Il parle toujours de feu. Si ton œil, arrache-le. Si ta bouche est un problème par la médisance, arrache, tu mets sur l'autel de sacrifice pour qu'il soit consumé. Il fallait dépouiller l'animal, découper toutes les parties pour qu'il soit consumé. Et si notre bête n'est pas dépouillée, on ne pourra pas, les amis. Éphésiens 4, versets 21 à 22 nous dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, à eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Il dit à vous dépouiller. Nous devons passer par... Dieu doit nous dépouiller.
pour que nous puissions arriver. Colossiens 3,9. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Donc, les amis, lorsque les gens vous font des séminaires sur le livre d'Apocalypse, le fait que vous connaissez que Jésus ne va pas poser les pieds sur la terre à sa deuxième venue ne va pas vous sauver. Le fait que vous connaissez ce que la bête va faire, imposer le dimanche et toutes ces choses-là, ça ne va pas vous sauver. Pas du tout. Parce qu'avant d'avoir la victoire sur la bête d'Apocalypse, il faut avoir la victoire sur la bête intérieure. Tant que en moi, cette bête peut toujours vivre, il est facile pour moi de succomber à la bête. Très facile. Pourquoi beaucoup de personnes vont lâcher à la fin du christianisme? Pourquoi Jésus parle de persévérance jusqu'à la fin? Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit: je vis comme une mer de verre mêlée de feu ceux qui avaient vaincu la bête et son image. On parle de ces victorieux. Donc avant d'avoir la victoire sur la bête des fins des temps, il faut avoir la victoire sur la bête intérieure. On se focalise sur les prophéties, mais nous oublions la bête intérieure qui est en moi. Parce qu'il n'y aura plus de royaume de bêtes, car Satan sera jeté au feu. Donc Dieu veut restaurer l'image à travers Jésus. Nous devons avoir la victoire sur la bête, sur la bête de la mer, sur la bête de la terre, pour refléter l'image de Dieu. Nous devons retourner où nous devons avoir la victoire sur la bête. Parce que Dieu nous avait donné la domination sur la bête. Il faut que cette domination soit retrouvée. C'est ce que le Seigneur veut. Mais nous devons être crucifiés. Nous devons passer, notre moi doit être passé sur l'autel des sacrifices. Crucifiés, dépouiller toutes les parties qui sont pour nous les occasions de chute, couper, couper, couper et consumer dans le feu. Ainsi, on va être lavé. Parce que seuls les gens crucifiés pourront être lavés. Et finalement, continuer le parcours dans le sanctuaire. Le sanctuaire était mis là justement pour détruire cette bête. Afin de nous ramener dans le lieu très saint jusqu'à rencontrer Dieu et refléter son image. Est-ce que vous avez saisi un peu ce qu'on veut partager, les amis? Pourquoi notre moi, c'est notre plus grand ennemi? Si Satan est détruit aujourd'hui et que notre moi n'est pas crucifié, nous allons continuer à pécher. C'est facile de s'asseoir toutes les longueurs de vidéos, regarder tout ce qui se passe, la conspiration, tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu ceci, telle personne a fait ça, il y a la marque de la bête. C'est facile, vous pouvez regarder tout cela. Ça va vous instruire le cerveau, mais ça ne va pas tuer la bête qui est dans nos cœurs. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, la Bible, la parole de Dieu, qui est Jésus, il dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix et te crucifier. Sans cela, je ne pourrais aller nulle part. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, bien professant être chrétiens, mais sont encore vivants. Il est difficile pour Dieu de travailler avec les morts vivants. Il veut les morts. Tant que nous sommes vivants, il est difficile. On prend beaucoup de choses à cœur. On prend beaucoup de choses, on est prêt à faire toutes sortes de choses pour nuire à quelqu'un, pour nuire à la réputation de l'autre, pour vouloir détruire telle chose que quelqu'un fait de bien. On a ça, cette bête à l'intérieur nous ronge pour nuire à notre proche, à notre semblable. C'est pourquoi on doit se poser la question. Es-tu crucifié avec Jésus ou as-tu été blessé avec la bête
dont ta blessure était guérie comme celle de la bête, et tu es sorti de l'eau du baptême, mais sans être mort avec Christ, mais plutôt guéri avec la bête. Et on peut voir par le fruit, comme Jésus a dit, vous les reconnaîtrez les fruits. Et c'est pourquoi vous pouvez simplement voir ceux qui sont morts avec Christ. Ils n'ont pas le temps à beaucoup d'autres choses que vous voyez les gens qui sont vivants sans Christ agir. Donc la seule question qu'on doit se poser, à faire un examen personnel, suis-je crucifié avec Christ ou j'avais seulement reçu une blessure mortelle, mais cette blessure a été guérie et je suis ressorti de l'eau. Non pas pour ressembler à Jésus, mais pour ressembler à la bête. Donc c'est facile de connaître tout ce qui se passera dans le monde si la bête intérieure n'est pas crucifiée. Vous allez voir, la grande majorité des chrétiens vont céder parce qu'ils sont focalisés beaucoup à l'extérieur sans se focaliser sur ce que Jésus doit crucifier tous les jours. La bête intérieure, pour que Christ puisse vivre. Nous allons faire la deuxième partie. Notre deuxième partie, ça va montrer, après avoir parlé de comment la bête intérieure doit être touchée, la deuxième partie concernera l'antichrist dans le sanctuaire. Après, on va conclure les deux. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, je vous conseille à voir pour comprendre ce que nous faisons. Les fêtes juives qui sont le calendrier de Jésus, ce n'est pas la fête que nous devons célébrer. Le calendrier des fêtes de Lévitique 23, ça nous montre les différentes phases de l'étape de Jésus. On a vu que Jésus à la Pâque, il était crucifié, il était enseveli, les prémices, la résurrection, la Pentecôte, il est devenu sacrificateur, il est monté dans le sanctuaire, la trompette. Ensuite, on a vu qu'il est dans le lieu très saint comme juge. Parce que c'est l'expiation qu'on appelle le jour du grand pardon qui vient avant le tabernacle. Le tabernacle, c'est le millénium. Dans le tabernacle, on habite dans les tentes temporaires en attendant notre vraie maison. C'est pourquoi on va rester un temps dans le millénium en attendant que Dieu nous donne notre vraie demeure. Ok? Mais remarquez bien, lors du Yom Kippour, parce que c'est ça qui nous intéresse, l'expiation, le jugement, la Bible nous dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Voilà les étapes de Jésus-Christ qu'on peut voir à travers le sanctuaire. Première étape, il venait sur la terre comme Messie, l'agneau de Dieu sacrifié. Et puis monter dans le lieu saint comme sacrificateur. Ensuite, on sait qu'il devait passer dans le lieu très saint comme juge. Et vous pouvez voir à travers ces instruments que vous voyez dans le sanctuaire. Vous voyez bien le parvis, ministère terrestre. Lorsqu'on dit qu'il est monté dans le sanctuaire, c'est-à-dire la tente d'assignation, le lieu saint, le lieu très saint, on voit les différentes phases du ministère de notre Sauveur Jésus-Christ. Et j'avais mis comme résumé, la toute première œuvre dans la purification du sanctuaire était la purification du peuple. Ce qui était préliminaire essentiel à la purification du sanctuaire lui-même. J'avais expliqué le fait que, avant que le sanctuaire soit purifié, où Jésus est dans le ciel, doit être purifié, il faut d'abord que le peuple soit purifié. Parce que si le sanctuaire est purifié, le peuple n'est pas purifié, tous ceux qui ne sont pas purifiés vont être éliminés du camp. Parce qu'ils ont refusé le grand pardon que Dieu offre. Ce n'est pas que Dieu va les éliminer parce qu'il a dit non. Ils ont refusé de participer au grand pardon que Dieu leur a donné, leur offre. Et lors du Yom Kippour, que vous avez, pour ceux qui ont vu notre dernière présentation, vous avez deux boucs qui étaient choisis. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation. Il y avait deux boucs. Ces deux boucs étaient identiques. Deux boucs identiques. Pourquoi deux boucs identiques? C'est ça la question que nous devons nous poser. Vous savez très bien que les deux boucs, il y avait un bouc qui était appelé le bouc de l'Éternel, donc qui est offert en sacrifice pour l'Éternel, de l'Éternel.
ce que l'Éternel offrait en sacrifice pour le pardon du peuple. Et il y avait le bouc qui n'était pas offert en sacrifice pour le pardon du peuple. Ces deux boucs identiques, c'est seulement Dieu qui pouvait déterminer qui est le bouc de Dieu et le bouc de Satan. C'est pourquoi il faisait le tirage au sort. Nous savons que le bouc de l'Éternel représente Jésus-Christ qui meurt pour le sacrifice, pour le péché du peuple. Vous voyez bien? Vous n'avez pas remarqué que pourquoi les deux boucs sont identiques? C'est parce que l'Antichrist copie toujours Christ. L'Antichrist fait toujours la contrefaçon de ce que Christ fait. Et Dieu, à travers le sanctuaire, nous montre que par ces deux boucs, Christ est l'Antichrist. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 13, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité, comprenez bien l'expression, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Dans le sanctuaire nous montre, remarquez bien, Satan voulait s'asseoir à l'extrémité du septentrion, être semblable au Très-Haut. Qu'est-ce qu'on a vu dans le sanctuaire? Qu'est-ce qui est à l'extrémité du sanctuaire? La table de pain de proposition. La table de pain de proposition qui était couronnée d'or. Vous le savez. Que symbolise la table de pain de proposition? Que symbolise? La parole de Dieu. Satan voulait la place de Dieu. Il veut s'asseoir sur la parole de Dieu, donc il veut être la place de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez maintenant comment le sanctuaire nous révèle? Lorsqu'on parle du roi du Nord, le roi du Nord, le septentrion dans le sanctuaire, c'est le côté nord du sanctuaire. Pourquoi le roi du Nord? Comment quelqu'un peut comprendre l'expression roi du Nord sans comprendre le sanctuaire? Satan veut toujours copier Jésus-Christ. Il veut, dans sa venue, il va vouloir se faire passer pour qui? Pour Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous lisez Exode 28, qui nous donne la description du vêtement du sacrificateur, vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir qu'il y a presque les mêmes descriptions. Sauf que quelques pieds manquent. Donc, à distance, on pouvait confondre Jésus et l'Antichrist. Jésus avait voulu créer une créature qui va lui ressembler sans être Dieu. Et finalement, Lucifer a voulu prendre sa place. La description d'Exode 28 du sacrificateur, la description de Lucifer dans Ézéchiel 28, vous allez voir que à distance, où vous pouvez faire la confusion, ah peut-être c'est lui, à distance. Jésus, le lion de Judas, Satan le rôde comme un lion. À chaque fois dans la Bible, Satan fait la contrefaçon de ce que Jésus donne. Jésus-Christ a établi son jour de repos, l'Antichrist a fait la contrefaçon de son jour. Il a fait tout pour pouvoir copier Christ. Et le sanctuaire nous le révèle. Dans Lévitique 16, on nous dit que on fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il offrira un sacrifice d'expiation. Donc, il y a un bouc qui est offert en sacrifice pour le grand pardon du peuple. Son sang, Lévitique 16, on nous dit son sang est utilisé pour faire l'expiation. L'expiation, c'est-à-dire mettre fin au mal, au péché. Donc, on prenait ce sang, le sacrificateur allait dans le lieu très saint, il prenait ce sang qu'il aspergeait. C'est pourquoi on retrouve encore le sang de Jésus dans le lieu très saint pour le grand pardon. C'est pourquoi on dit dans Hébreux qu'il est entré une fois, il est parti dans le ciel avec son propre sang, non plus le sang des animaux, qu'il va utiliser maintenant pour le jour du grand pardon.
où on invite tout le monde pour le grand pardon. Donc, il y a un bouc qui est tué pour le sacrifice du peuple, pour le péché du peuple, pardon, pour le pardon du peuple. Il y a un seul bouc qui est tué pour ça. Donc, on avait, dans le processus du sanctuaire, avant de parler de l'autre bouc, le pécheur vient avec l'agneau, il sacrifie l'agneau, le prêtre prend le sang, il entre dans le sanctuaire. Ça, c'est le service quotidien. Le service annuel maintenant qu'on appelle le Yom Kippour, le sang du sanctuaire, on tue le bouc de Dieu, qu'on prend le sang, on purifie, et maintenant qu'on a tout nettoyé, tout ce qui est là, on met ça sur le bouc émissaire, qu'on amène hors du camp. Je prends l'exemple. Chez vous, vous avez un endroit pour la poubelle. Vous mettez la poubelle tout le temps. Ok? Il y a un jour, vous prenez cette poubelle, vous mettez dehors. Et quand on fait le grand nettoyage, on prend les poubelles, on jette loin du camp pour qu'il n'y ait plus d'odeur. C'est exactement ce qu'on faisait lors du Yom Kippour. Et maintenant, tout ce qui est nettoyé, dans Lévitique 16, verset 20 à 21, on nous dit, lorsqu'on aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, donc ce bouc ne participe pas à l'expiation du sanctuaire, donc on a fini le grand pardon pour le sanctuaire, on approche le bouc vivant. Verset 21 nous dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités parce qu'il est l'auteur du mal. Les enfants d'Israël, toutes les transgressions sur lesquelles qu'ils ont péché, il les mettra sur le bouc. Puis, il le chassera. Remarquez bien, ce bouc ne participe pas pour le pardon des péchés. Non, c'est le bouc de l'Éternel qui participe. Donc ce bouc émissaire n'a pas de rôle dans la réconciliation du peuple avec Dieu. Le sanctuaire était purifié, les péchés enlevés par le sang du bouc du Seigneur. À la fin du service maintenant de l'année, le bouc vivant, on le prend, on met son truc, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il pose la main, qu'on appelle le bouc Azazel, on l'amène très loin. Remarquez bien, on pose la main, on l'amène dans le désert. On l'amène dans le désert. Vous savez que cette expression est comprise seulement lorsqu'on a vu Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, qu'est-ce qu'on nous dit? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Qui est le dragon? Satan. Le mot saisir, là, c'est poser la main sur lui. Quand on posait la main sur le bouc, on l'amène où? Lié pendant 1000 ans. Jeté dans l'abîme où il ne peut séduire personne. Dans un lieu désert. Dans un lieu désert. Le bouc Azazel, il l'a amené dans le lieu désert par qui? Par une personne, par l'homme fort, qui l'amène hors du désert. Donc, après le coucher, le soleil qui se couche, il y a l'homme fort l'amène, traîne le bouc émissaire résistant dans un désert où il n'y aura pas de retour. Satan ne reviendra plus dans le camp des saints. Il ne retrouvera plus sa position antérieure. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, quand on a compris le sentier, on comprend pourquoi on pose la main sur lui, on l'amène Satan dans le désert pendant 1000 ans pour être lié, qui est un endroit désertique pour lui. Comme le bouc Azazel est mené dans le désert pour qu'il ne revienne plus dans le camp des saints, pour attendre son sort dans cet endroit. Il va être détruit par les animaux sauvages. Et Satan, à la fin, il est en entendant son sort, il ne peut plus se dire personne parce qu'il y a le désert. Et c'est comme ça que son cas est réglé. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'il est très important pour nous? C'est pourquoi vous allez voir les gens qui vont lire le livre d'Apocalypse, ils auront l'impression qu'ils pensent que le livre d'Apocalypse est linéaire. Que l'Apocalypse chapitre 21, on va parler de la guérison du peuple, sans oublier que si on ne comprend pas la chronologie de Matthieu 24, du sanctuaire, de tout ce qui vient, on ne va pas comprendre la chronologie même dans le livre d'Apocalypse, les amis. Le sanctuaire est un grand détecteur d'erreurs. Si on fait le sanctuaire, le millénium, un jour vous allez comprendre pourquoi le millénium, c'est un signe dans le sanctuaire. Et c'est pourquoi
On nous dit bien, nous devons avoir la victoire sur cette bête. Sur la bête, sur le dragon, on doit avoir la victoire par Jésus-Christ. Je vais conclure avec ce psaume. Le psaume d'Asaph. Asaph, comme vous et moi, se questionne beaucoup. Il se posait beaucoup de questions. Voilà ce qu'on peut lire. Oui, Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pieds étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil les sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent les discours hautains. Il dit, comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi les méchants, on a l'impression que ceux qui font de plus en plus mal, c'est comme si rien ne leur arrive. Asaph pense à toutes ces choses. Il dit, mais comment il continue dans le verset 13, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, donc c'est-à-dire, je veux leur ressembler, je trahirais la race de tes enfants. Regardez la conclusion d'Asaph, magnifique. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Qu'est-ce qui a donné la paix à Asaph? Qu'est-ce qui a permis à Asaph de comprendre la résolution de la fin du mal? C'est le sanctuaire. Le sanctuaire a répondu à la question d'Asaph sur comment Dieu va mettre fin à la question du mal. Et le sanctuaire nous montre comment Dieu va mettre fin au mal quand le bouc Azazel sera lié dans le désert et puis Dieu résout la question de l'expiation. Oui, le sanctuaire nous montre comment Dieu va finir avec l'antichrist. Il va finir avec la bête qui nous a dérangés. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse, vous allez voir, c'est la séquence du sanctuaire. Apocalypse chapitre 1, verset 5, Jésus à la cour. Chapitre 1, chapitre 1 à 3, chandelier. Chapitre 4 à 7, le lieu saint, le pain de proposition. 8 à 10, l'autel des parfums. Apocalypse chapitre 11, le lieu très saint. Apocalypse chapitre 14, le son des trompettes. Apocalypse chapitre 19, Jésus change de robe. Et Apocalypse chapitre 19, verset 21, 11, le second retour de Jésus, il vient comme le roi des rois. Le sanctuaire révèle tout, les amis. Le pas. Et c'est pourquoi une fois le Yom Kippour terminé, il viendra pour le tabernacle où il va demeurer avec nous. La dernière fête qui est le tabernacle, qui correspond au millénium. Quand Jésus sort du sanctuaire, tout est terminé. Seulement ceux qui ont accepté le grand pardon, il viendra les chercher pour aller passer le millénium, qui est un moyen d'habiter dans une tente temporaire en attendant notre maison de la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Dieu va créer. N'est-ce pas magnifique, les amis? Qu'une fois qu'on a compris ces points, on remercie le Seigneur pour sa bonté. De nous montrer la profondeur des Écritures qui est tellement riche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Voilà notre adresse email. Des suggestions, des commentaires, nous sommes à votre disposition. Bien respectueusement. Donc, merci encore à tous ceux qui ont pris le temps durant tout ce moment que nous avons fait sur le sanctuaire. Merci encore à votre temps que vous prenez
À ceux qui s'abonnent, nous vous remercions. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce à la fin de cette vidéo. N'oublions pas une chose. Avant d'avoir la victoire sur la bête extérieure, Dieu veut que la bête intérieure soit crucifiée. Parce que Dieu, par Jésus, veut nous ramener à l'image de Dieu et non à l'image de la bête. Question que nous devons nous poser. Sommes-nous crucifiés avec Jésus ou nous avons été blessés avec la bête? Mais je prie le Seigneur pour chacun d'entre nous qui nous regarde que nous soyons crucifiés avec Christ. C'est seulement lorsque cet animal est tué que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir clairement dans notre vie. Parce qu'on accepte de mourir et on pourra dire comme Paul dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que ce soit notre expérience tout un chacun. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonnons. Et à tout à l'heure dans notre étude sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au nom de l'équipe de Venez Raisonnons, nous vous remercions. Bonne soirée et bon après-midi.